Ok, bonjour, donc séance inhabituelle, on va aborder aujourd'hui, le cours va porter sur le calcul des propositions. Alors on va commencer donc comme ceci, lorsqu'on prend par exemple un énoncé quel qu'il soit, je ne sais pas moi, je vais écrire par exemple 2 au cube égale 8, je vais écrire 18 et par exemple plus petit que 7, d'accord ? Donc là, j'ai deux énoncés, d'accord ? J'ai deux énoncés. Ces deux énoncés-là ont deux états. On peut dire clairement que cet énoncé, soit il est vrai, soit il est faux. Cet énoncé, on peut dire s'il est vrai ou s'il est faux. Cet énoncé-là, 2 exposant 8, 2 exposant 3 égale 8, est un énoncé qui est vrai. 18, strictement plus petit que 7, est un énoncé qui est faux. Lorsque vous avez un énoncé, et si vous pouvez dire s'il est vrai ou s'il est faux, vous avez affaire à une proposition. Donc une proposition, qu'est-ce que c'est ? C'est un énoncé qui a deux états. Soit vrai, je prends un stylo bleu, soit vrai, soit faux. On va utiliser la lettre vrai pour V, vrai, ou bien 1 ou 0. D'accord ? Donc cet énoncé-là, à chaque proposition P, d'accord, vous avez une valeur de vérité qui est soit vrai, soit faux, soit combien ? 1, 0. D'accord ? Donc la valeur de vérité de cette proposition-là, c'est 1. La valeur de vérité de cette proposition-là, c'est combien ? 0. D'accord ? Donc cette proposition, une proposition, est soit vraie, soit fausse. Chaque fois que vous avez une proposition P, d'accord ? À chaque proposition, je vais l'écrire comme ça, P majuscule, à chaque proposition P, on peut associer ce qu'on appelle sa négation. La négation de P, s'écrit non P. Ça se lit non P. On peut aussi voir l'écriture suivante, P, ça se lit P bar. Mais on préférera cette écriture-là, qui se lit non P. Donc si j'ai une proposition P, dont la valeur de vérité, la table de vérité me donne quoi ? Soit 1, soit 0. Tout le monde a compris que non P, sa valeur de vérité, c'est tout simplement 0 et 1. Si j'écris par exemple la proposition P, d'accord ? Proposition P, c'est 2 exposant 3 égale 8. Ça, c'est la proposition P. La proposition non P, c'est quoi ? C'est 2 exposant 3. 2 exposant 3 est combien ? Différent de 8. P, 2 exposant 3 égale 8. Non P, 2 exposant 3 est différent de 8. Surtout ne me corrigez pas. Ben oui, il faut me corriger quand il y a une erreur comme ça. J'écris 0. Ah oui, il ne faut pas rester. Ben si, il faut parler quand il y a des problèmes. Pardon, Lina ? Il n'y a pas de problème, ce sera enregistré la voix sur la vidéo. C'est pas grave, c'est ta voix, c'est bien. Quand c'est ta voix. Il faut éviter la voix de Faisal, c'est tout. Merci. Alors, on y va. On va définir maintenant, donc ici, ce qu'on appelle le non-P. Le non-P, c'est un connecteur qu'on appelle un connecteur unaire. C'est-à-dire un seul connecteur. On va voir maintenant les connecteurs binaires. Il existe 2 connecteurs binaires en logique. Il existe le connecteur binaire qui s'écrit comme ça et qui se lit et le connecteur binaire qui s'écrit comme ça et qui se lit OU. D'accord ? Prenons 2 propositions grand P, P et Q. D'accord ? Prenons 2 propositions P et Q.
que veut dire P et Q? D'accord. P et Q, si on construit donc la table de vérité de P et Q, voilà ce que ça donne. J'inscris P, j'inscris Q, d'accord. P, c'est 1, 1, 0, 0, bien sûr, ou bien vrai, vrai, faux, faux. Je donne toutes les possibilités que doit réunir P et Q. Et là, j'ai 1, 0, 1, 0. Maintenant, on va parler de la conjonction, donc P et Q. Alors voilà ce qu'on retiendra. P et Q est vrai, P et Q est vrai, si P est vrai et Q est vrai. Dans tous les autres cas, c'est faux. Donc je répète, P et Q est vrai, si P est vrai et Q est vrai. Dans tous les autres cas, c'est faux. Autrement dit, vrai, vrai, P et Q est vrai. Et dans tous les autres cas, c'est tout simplement faux. D'accord. Par exemple, si j'écris, est-ce que cette proposition-là est vraie? 7 est plus petit que 12, d'accord? Et x au carré est plus grand ou égal à 0. Est-ce que cette proposition est vraie? Ici, c'est vrai. Un carré est toujours positif ou nul, c'est vrai. Par conséquent, je peux même faire plus simple ici, écrire par exemple, je ne sais pas moi, 3 au cube égale 27. Proposition P vraie, proposition Q vraie, la conjonction des deux est forcément vraie. Si j'écris en revanche ça, cette proposition-là, elle devient comment? Fausse, puisque là c'est vrai et là c'est faux. Donc ça c'est la conjonction. D'accord? Maintenant, la disjonction. Alors attention, en logique, il y a deux ou. Maintenant, au lieu de dire P et Q, on va dire quoi? P ou Q. Donc P ou Q. Conjonction, disjonction. Le ou, il a deux sens en logique. Il y a le ou inclusif, c'est-à-dire le ou du type cherche secrétaire parlant anglais ou allemand. Si elle parle anglais, oui. Si elle parle allemand, oui. Si elle parle anglais-allemand, oui. À ne pas confondre avec le ou exclusif, le ou du fromage ou dessert. D'accord. Donc le ou inclusif veut dire que ici, je vais changer donc ma table de vérité. Donc, quelle est la valeur de vérité de P ou Q? Voilà ce qu'on va dire. P ou Q est faux que si P et Q sont tous les deux faux. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Donc ici, vous comprenez, P ou Q est faux si P et Q sont tous les deux faux en même temps. Autrement dit, là j'ai 0, là j'ai faux, et tout le reste est comment? Vrai. Est-ce que c'est bon? Donc ça c'est P ou Q, et ça c'est P et Q. Donc si on veut réécrire le P et Q, ici, P et Q, on a dit que P et Q est faux, pardon, P et Q est vrai que si P et Q sont tous les deux vrais, donc là j'ai du 1, et tout le reste, c'est du 0. C'est bon? C'est clair? Ok. Maintenant, on va passer après à deux notions. On va parler d'implication, n'est-ce pas, et d'équivalence. Ok? Très bien. On va parler maintenant de l'implication. Alors, on note l'implication comme ceci. Proposition P. Donc, ça, c'est l'implication. Alors, l'implication. Proposition P implique Q.
Je vais vous donner donc la valeur de vérité de P implique Q. Si P alors Q. Alors, il y a un résultat qui va vous surprendre. Je vais vous l'expliquer juste après. Regardez bien. P, Q et la valeur de vérité de P implique Q, c'est ceci. Donc ici, bien sûr, j'ai 1, 1, 0, 0. J'ai 1, 0, 1, 0. Ici, j'ai 1. Là, j'ai 1. Et là, j'ai 1. Le seul cas où j'ai faux, c'est lorsque P est vrai et lorsque Q est faux. J'explique. En toute logique, si P est vrai, Q est vrai, donc P implique Q est vrai. Donc ça, vous le comprenez. C'est très facile à comprendre. Si P est faux, implique Q faux, ça c'est vrai. Là où c'est plus dur à comprendre, c'est lorsque P est faux et Q vrai, l'implication est vraie. J'explique. Là, on n'est pas dans le sens mathématique. Prenons l'exemple suivant. Bon, j'applique jamais cette règle en classe, hein, mais supposez que je prenne la décision suivante. Si vous parlez pendant mon cours, vous prenez la porte. Donc, si vous parlez pendant mon cours, donc proposition P, parlez dans le cours, Q, dehors. C'est bon? Proposition P, vous parlez. Proposition Q, vous prenez la porte. Vous parlez, vous prenez la porte, c'est vrai. Vous ne parlez pas, vous ne prenez pas la porte, c'est vrai. C'est bon? Regardez maintenant. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Vous prenez la porte, c'est vrai. Pour quelle raison? Peut-être que je vous mets dehors pour autre chose. Est-ce que c'est bon? Attention, vous ne parlez pas, mais vous prenez la porte, c'est vrai. Le seul cas où c'est faux, c'est vous parlez et vous ne prenez pas la porte. Là, c'est faux. Vous comprenez la nuance? Donc là, qu'est-ce qu'on retiendra pour l'implication? L'implication est vraie. L'implication est vraie in all cases, dans tous les cas. Sauf, only, sauf, si P est vrai et Q est comment? Faux. C'est le seul cas. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ça, c'est l'implication. Par exemple, si je vous dis, si j'écris ceci, admettons que j'ai la proposition P, 2 au cube égale 12. Vous me suivez ou pas? 2 au cube égale 12. Et j'ai la proposition Q, je ne sais pas moi, proposition Q, 4 plus 7 égale 11. D'accord. Question. Est-ce que P implique Q est vrai? Je regarde. Est-ce que P est vrai? 2 au cube, ça ne fait pas 12. 2 au cube, ça fait 8. Donc P est comment? P est faux. Ben, dès lors que P est faux, quelle que soit l'issue après, ça sera forcément comment? Vrai. Dès lors que P est faux, l'implication est toujours vraie. Est-ce que c'est bon? Le seul cas encore une fois, où l'implication est fausse, c'est lorsque P est vrai et que Q est comment? Fausse. D'accord? Je répète. Le fait que P soit faux, l'implication est forcément vraie. Regardez bien, j'ai un 0, j'ai vrai. C'est bon? Voilà un exemple. D'accord? Donc, bien sûr, ça paraît absurde de dire 2 au cube, n'est-ce pas? 2 au cube égale 12, implique bien sûr 4 plus 7 égale 11. Eh bien, cette implication d'un point de vue logique, elle est vraie.
Parce que P est faux et Q est vrai. D'accord? En revanche, si j'écris ici égale 8, et là j'écris égale 15, donc là cette implication est fausse. Pourquoi? Parce que P est vrai et Q est comment? Q est faux. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc ça c'est l'implication. C'est l'implication. Maintenant on va voir ce qu'on appelle l'équivalence. On va parler de maintenant l'équivalence. Donc, alors l'équivalence de deux propositions, équivalence, ça va s'écrire comme ça. On prend deux propositions P et Q. Dire que P est équivalent à Q, se note P équivaut à Q. Vous avez compris que P équivaut à Q, ça veut dire quoi? C'est P implique Q et Q implique P. Donc, deux propositions, écoutez-moi bien, deux propositions sont équivalentes si elles ont même table de vérité, même valeur de vérité, pardon. C'est-à-dire que si je prends deux propositions P et Q, je prends deux propositions P et Q, là j'ai P, 1, vrai, vrai, faux, faux, là j'ai Q, vrai, faux, et là j'ai P équivaut à Q. La valeur de vérité de P équivaut à Q. Ici, P est vrai, Q est vrai, comme ils ont. Donc ici, il y a équivalence. P est faux, Q est faux. P implique Q, P équivaut à Q est vrai. Parce que tous les deux sont faux. Même valeur de vérité pour P, même valeur de vérité pour Q. Par conséquent, P équivaut à Q est vrai. Ici, en revanche, P est vrai, Q est faux. Il n'y a pas équivalence, c'est faux. Et là, bien sûr, c'est faux. Écrire ça, 7 est plus petit que 2 équivaut à 3 au carré égale 10. Pourquoi? Parce que 7 plus petit que 2 est faux. 3 au carré égale 9, 3 au carré qui fait 9 égale à 10, c'est faux. Par conséquent, même valeur de vérité, équivalence entre cette proposition et cette proposition. Est-ce que c'est bon? Donc deux propositions sont équivalentes si elles ont même valeur de vérité. Ok. Très bien, on va voir maintenant les propriétés du OU et du et la distributivité du OU sur le et du et sur le OU, ce qu'on appelle la double distributivité. D'abord, il faut savoir que P ou Q équivaut à Q ou P. Autrement dit, le OU est un connecteur, donc on dit qu'il y a commutativité du OU. Bien sûr, pour le et, vous avez compris que P et Q équivaut à Q et P. D'accord? Maintenant, on va appliquer la distributivité du OU sur le et. Si on prend trois propositions P, Q et R, donc P, Q, R, j'écris donc, regardez bien, j'écris P ou Q et R, P ou Q et R équivaut. Je vais distribuer le OU. Ça fait donc quoi? P ou Q et P ou R. C'est exactement comme la distributivité de la multiplication sur l'addition. Quand vous faites A que multiplie B plus C, vous faites A fois B, d'accord, plus A fois C. D'accord? Donc vous distribuez le OU, donc c'est, voilà. Maintenant on va distribuer le et sur le OU. Ça veut dire quoi? Si j'ai P et Q ou R, ça équivaut à quoi? Ça fait quoi? Donc P et Q,
ou, signe opératoire, ou, connecteur, ou, P et R. Bon, à titre d'exercice, si vous permettez, on va essayer de dresser la table de vérité et vérifier que cette proposition-là et cette proposition-là ont même valeur de vérité. Comme elles ont même valeur de vérité, on va en conclure qu'elles sont comment? Équivalentes. D'accord. Mais avant, j'ai peut-être oublié de vous dire ceci. J'ai été un peu vite, donc si vous permettez, je vais effacer ceci. Je peux effacer? Alors, je vais simplement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que P implique Q, équivaut à, ça c'est très important, à non P ou Q. P implique Q, ça équivaut à non P ou Q. Essayons de le montrer en utilisant donc une table de vérité, et on va montrer que la valeur de vérité de cette proposition-là est équivalente à celle-ci. Alors on y va. Je vais commencer par écrire P, Q, P, 1, 1, 0, 0. Q, 1, 0, 1, 0. Là, on a appris à écrire P implique Q. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit que P implique Q est faux dans un seul cas. Lorsque P est vrai et Q est faux. Est-ce que c'est bon? C'est faux dans un seul cas. Lorsque P est vrai et Q est faux. Donc là, c'est faux. Tout le reste est vrai. Tout le reste est vrai. Maintenant, je vais calculer non P. Non P, c'est la négation de P. C'est quoi non P? Non P. Forcément P. P, c'est 1, 1, 0, 0. Non P, c'est 0, 0. 1, 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Ah oui, en bas c'est un 1. C'est vrai que le seul 0, c'est lorsque P est vrai et Q faux. Donc là c'est 1. Merci. Donc ici, P 1, 1, 0, 0. Non P, 0, 0, 1, 1. Là, non P ou Q. Qu'est-ce que c'est non P ou Q? Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit pour le OU? D'accord? Lorsque j'ai OU, c'est faux lorsque les deux propositions sont fausses. Quand j'ai un OU. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Non P, c'est là. Q, c'est là. À quel moment j'ai les deux faux? Vous avez compris, là j'ai 0, faux, et là j'ai faux. Donc là j'ai comment? Faux. Tout le reste est vrai. Question. Comparez la valeur de vérité de ça et de ça. Qu'est-ce que vous dites? C'est la même valeur de vérité. Donc, P implique Q équivaut bien à quoi? À non P ou Q. Est-ce que c'est clair? P implique Q, ça équivaut à non P ou Q. D'accord? Bien. Alors pour l'équivalence, si vous permettez, on peut écrire ceci. Donc si on veut écrire l'équivalence, j'efface, je peux effacer? Alors, regardez bien, on va essayer de démontrer que ça, P équivaut à Q, ça équivaut à quoi? À P implique Q et pas ou, et Q implique P. Pour avoir P équivaut à Q, ça veut dire que P doit impliquer Q et Q doit impliquer P. Essayons de vérifier que ça et ça a même valeur de vérité. Monsieur, quand un est vrai, l'autre est forcément vrai, non? Vous avez dit que quand P implique Q, Q implique forcément P. Vous n'aviez pas dit ça? Si. Je n'ai pas compris ça. Quand vous nous avez expliqué tout à l'heure que quand P implique Q... J'ai dit que P implique Q est vrai dans tous les cas, sauf lorsque P est vrai,
sauf lorsque P est vrai et Q faux. Sauf lorsque, dans tous les autres cas, c'est vrai. C'est simplement faux lorsque P est vrai et Q faux. Ok, ça. Alors, on va essayer donc d'établir ouais, c'est bon. Donc là, j'ai quoi? P. Là, j'ai Q. 1, 1, 0, 0. D'accord? Donc là, tout le monde a compris que P équivaut à Q. Qu'est-ce que je mets ici? 1. Qu'est-ce que je mets ici? 1. Et je mets 0 partout. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la valeur de vérité de P implique Q. P équivaut à Q. Maintenant, je vais calculer P implique Q. P implique Q. Et je vais après appliquer Q implique P. D'accord? Et là, je vais faire, si vous permettez, est-ce que j'ai de la place? Oui. Et là, je vais faire quoi? Cette proposition-là et cette proposition-là. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, je vais faire la conjonction des deux. Est-ce que c'est bon? Et je vais montrer que la valeur de vérité ici est la même valeur de vérité qu'ici. Est-ce que c'est bon? Alors, ici, P implique Q, ça veut dire quoi? Je regarde simplement quand est-ce que c'est faux. C'est faux lorsque P est vrai, Q faux. Donc c'est faux lorsque P est vrai et Q faux. Là, c'est faux. D'accord? Tout le reste est vrai. Tout le reste est vrai. Ici, attention, c'est Q implique P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faux lorsque Q est vrai et P faux. C'est vrai, c'est faux lorsque Q est vrai et P faux. Q vrai, P faux, c'est ici. Q vrai, P faux, c'est ici. Donc là, c'est faux. Tout le reste est vrai. Maintenant, je fais la conjonction des deux. Je fais ça et ça. C'est vrai que lorsque les deux sont vrais en même temps. C'est vrai lorsque les deux sont vrais en même temps. Est-ce que c'est bon? Donc là, c'est vrai. 1, 1, 0, 0. Et tout le reste est faux. Non, il y a des 1 en bas. Là où est-ce que là, je me suis trompé. J'ai dit que c'était simplement vrai, faux. Donc là, c'était 1. Vous êtes d'accord? Voilà. Ok? Et l'autre aussi en bas. Pour celui-ci, il y avait un seul 0. Donc là, je me suis trompé 2 fois. C'est bien. Donc je répète ici, P implique Q. Il faut que P soit vrai et Q faux. P vrai, Q faux, c'est faux. Tout le reste est vrai. Q implique que P. Q implique que P est faux lorsque Q est vrai, Q est vrai et P faux. Tout le reste est vrai. Donc je vais te tromper. Et donc là, forcément, les deux sont vrais. Ça fait donc vrai. Quelle est la valeur de vérité de ça et de ça? Vous voyez très bien que c'est la même valeur de vérité. Par conséquent, cette proposition-là est bien équivalente à cette proposition-là. Donc P équivaut à Q, équivaut à P implique Q et Q implique P. Est-ce que c'est bon? Ça va? Ok. Alors, la contraposée. Contraposée. La contraposée de P implique Q, la contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. La contraposée de P implique Q, c'est non Q, on inverse. Non Q implique non P. On va voir que cette proposition-là et cette proposition-là sont comment? Équivalentes. On va démontrer qu'elles sont comment? Équivalentes. On va donc faire un tableau. On va faire donc notre table de vérité. Nous avons P. Nous avons P. Nous avons Q. Nous avons quoi après? P implique Q. On va donc calculer ça. Après, on va voir quoi? Non P. Tiens, je vais faire d'abord non Q. Non P. Et je vais faire après quoi? Non Q implique P. Non Q implique P. Non P, merci. Non Q implique non P, c'est vrai. Donc ici j'ai 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. P implique Q. Encore une fois, je redis.
P vrai, Q faux, c'est faux. P vrai, Q faux, c'est faux. Tout le reste est vrai. Non Q. Non Q, c'est 1. Donc 0. 1, 0, 1. Non P. 1, 1, 0, 0. Non P. 0, 0, 1, 1. Alors attention. Là, c'est non Q implique non P. Ça implique ça. C'est faux si non P est vrai. Non, pardon. Si non Q est vrai et non P est comment? Faux. Non Q est vrai là. Non P est faux là. Là, c'est 0. C'est faux. Tout le reste est vrai. Est-ce que c'est bon? Tout le reste est vrai. Comparons ça. Vrai, monsieur. Tout le reste est vrai. Merci. Comparons valeur de vérité de P implique Q, valeur de vérité de non Q implique non P, il y a bien même valeur de vérité. Donc les deux propositions sont comment? Équivalentes. Donc une proposition, une implication équivaut à ça contraposé. Est-ce que c'est bon? Admettons qu'on ait une proposition qui soit toujours vraie. En logique, on appelle ça une tautologie, quelque chose de toujours vrai. Donc je vais écrire la lettre V. Ça veut dire toujours vrai. Et bien sûr, je vais avoir une proposition qui est toujours fausse. La lettre, donc c'est toujours 0, 0, quel que soit. D'accord. Si j'ai une proposition P, et je dis proposition P et proposition toujours fausse, pardon, proposition P ou une proposition toujours fausse, est-ce que vous êtes d'accord que ça équivaut à P? Pour s'en rendre compte, regardez. P, c'est vrai ou faux? Faux, c'est toujours faux, faux. Est-ce que tout le monde a compris que si je fais P ou F, c'est faux lorsque les deux sont fausses? Proposition est fausse si j'ai deux zéros. J'ai deux zéros, ça fait 0. Et là, bien sûr, j'ai un 1. Est-ce que vous êtes d'accord que ça et ça a même valeur de vérité? Donc, P ou F équivaut à P. P ou F équivaut à P. Une proposition P ou une proposition qui est fausse, c'est toujours P. Le faux, on dit que le faux est l'élément neutre. D'accord. Proposition fausse, ici, c'est l'élément neutre. Ça ne change pas sa même valeur de vérité. C'est équivalent. À l'opposé, si je fais maintenant, je fais P, est-ce que on voit, oui. Non. Si je fais P et V, ça c'est toujours vrai, ça fait toujours quoi? P. Regardez, si je prends P et je prends vrai, donc j'ai soit 1, 0, vrai c'est toujours 1, 1. Quand je fais P et V, d'accord, c'est faux, c'est vrai lorsque les deux sont vrais. Dans tous les autres cas, c'est faux. Donc là, c'est vrai. Là, c'est faux. Je compare. Même valeur de vérité. Donc ça équivaut à ça. Donc P ou F, ça équivaut à P. P et V, ça équivaut à P. OK. Maintenant, on va passer à une loi très importante en informatique. C'est ce qu'on appelle la loi de De Morgan. La loi de De Morgan, voilà comment elle fonctionne. Regardez bien. Loi de De Morgan. Loi de De Morgan. Regardez. Il faut savoir que le nom de P ou Q, nom P ou Q, ça équivaut à non P, attention, et le OU devient et non Q. Je répète, non P ou Q, c'est non P et Q, et non Q, pardon.
En revanche, non P et Q, ça équivaut à quoi? Non P et... Non, c'est et, ça devient ou non Q. Essayons de montrer cette équivalence. On va prendre une... Je le fais pour le premier cas. Essayons de démontrer que ça a même valeur de vérité que ça. Autrement dit que les deux propositions sont comment? Équivalentes. Alors on y va. On va écrire P. D'accord? On va écrire P. On va écrire Q. Donc P c'est 1, 0, 0. Q c'est 1, 0, 1, 0. Là je vais faire P ou Q. Là je vais faire P ou Q. Donc on a dit que le OU, on a 0, on a faux si les deux sont fausses, proposition. Dans tous les autres cas, on a vrai. Donc là j'ai 0, 0, là j'ai 0. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Maintenant je vais faire non P et non Q. Je fais d'abord non P. Je fais non Q. Non P, c'est logique, ça fait 0, 0, 1, 1. Non Q, ça fait 0, 1, 0, 1. Maintenant, je fais quoi? Non P ou non Q? Non P, non P et non Q, excusez-moi, je suis là, je suis ici, hein. Non P et non Q. Donc j'écris non P et non Q. Lorsque j'ai le et, d'accord, lorsque j'ai le et, c'est vrai lorsque les deux sont vrais. Dans tous les autres cas, c'est faux. Donc je regarde où j'ai 2, 1. J'ai 2, 1 ici. Tout le reste est forcément comment? Faux. Faux. Donc 1, 0, 0. Comparons. Là j'ai écrit une petite... C'est pas 1, 0, 0. Là j'ai écrit... qui peut corriger mon erreur? Qu'est-ce que j'ai oublié comme case? J'ai oublié une case. Ah oui, il faut me suivre. P ou Q. Non. Un P, chapeau au-dessus. Ça, je viens de le faire. Non, Ça. P, chapeau. Ce que j'ai oublié, c'est de faire la case non P ou Q. J'ai fait P ou Q. Vous me suivez ou pas? J'ai fait P ou Q ici. Ouais. Mais j'ai pas fait non P ou Q. Non P ou Q, je prends le nom, donc je change tout ça. Ça vous donne quoi donc ici? 0, après 0, après 0 et après 1. Et donc il faut comparer ça, qui veut dire quoi? Non P ou Q, avec non P et non Q. Il y a bien même valeur de vérité. Par conséquent, il y a bien équivalence. Est-ce que c'est bon? D'accord? Bon, on peut faire rapidement l'autre rapidement si vous voulez. Monsieur. Oui, Nos P et nos Q, s'ils sont équivalents. celui-là? Oui. Non P et non Q équivaut à non P ou Q. Oui, mais pourquoi il... Là j'ai P ou Q. Là j'ai P ou Q tout à l'heure. Si je fais non P ou Q, tout ce qui était 1 devient 0. Ouais, j'ai compris, mais pourquoi nos P et nos Q, il est faux alors que... Il y a un et, d'accord, il y a un et. Ouais. C'est faux. Si les deux sont pareils. Non, pardon, c'est vrai si les deux sont vrais. Dans tous les autres les cas, deux sont vrais. oui, Ah oui. c'est vrai J'ai cru que si les les deux deux sont sont équivalents. vrais. Ah Non, c'est vrai, non, c'est le et. C'est vrai si les deux sont vrais. Ouais. C'est faux dans tous les cas, donc c'est vrai. Donc, Tout le reste, c'est dans faux. un seul cas, c'est vrai. Vous avez compris? Alors que le ou, c'est le contraire. C'est faux lorsque les deux sont Oui, faux. oui, oui. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Pour le ou. Ah ouais, je me suis... Ok. mais les façons- Donc après, on fait la même chose. Bon, on va le faire rapidement pour l'autre. Allez, je le fais rapidement pour l'autre. Pour la loi de... Donc ici, je fais P, d'accord? P, je fais Q. Là, je fais directement, si vous permettez, je fais directement, allez, je fais P et Q. Je fais non P et Q. Non P et Q. Et là, je fais après non P, non Q. Et bien sûr, non P ou non Q. Alors, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Alors, donc, ici, après, moi je vais resserrer. Je vais resserrer un peu. Alors,
Donc P, Q, P et Q, non P et Q, après non P, non Q, après non P ou Q, ou Q, non Q. Voilà, on y va. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1. P et Q, vrai si les deux sont vrais. Faux dans tous les autres cas. D'accord? Vrai si les deux sont vrais. Faux dans tous les autres cas. Le non P et Q, c'est faux et c'est vrai. Ici, non P, faux, 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 vrai, vrai, non P. Non Q, faux, vrai, faux, vrai. Attention, il y a ou ici, non P ou non Q. C'est faux si les deux sont faux. Tout le reste est vrai. Les deux sont faux, c'est le seul endroit, c'est celui-là. Donc là, c'est faux. Tout le reste est vrai. Est-ce que vous voyez très bien que ça et ça, pardon, ça et ça a même valeur de vérité? Autrement dit, cette proposition-là et cette proposition-là sont bien comment? Équivalentes. Est-ce que c'est bon? Bon, là vous avez compris, si je fais bien sûr non, non P, tout le monde a compris que non, non P équivaut tout simplement à quoi? À P. Non, non P équivaut à P. D'accord? Non, non P équivaut à P. Alors, un petit exercice, on me dit établir la table de vérité de P implique Q, implique P ou Q. D'accord? Donc, je vais faire ainsi les choses. Alors, regardez bien. Pareil, je vais commencer par P. P, Q. D'accord, P. Après Q. Après, on met Après, directement, P implique Q. Après, P. Attendez, P implique Q. D'accord? Et ensuite, ici, je vais mettre P ou Q. Ah, excusez-moi, P ou Q. Et je vais ensuite mettre P implique Q. Le tout implique quoi? P ou Q. Est-ce que c'est bon? P ou Q. Voilà. On y va. On commence. P, bien sûr, on a dit 1, 1, 0, 0. Alors Q, c'est 1, 0, 1, 0. Alors attention, P implique Q. Je répète. Il faut que P soit vrai et Q faux pour que ça soit faux. P vrai et Q faux pour que ça soit faux. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Attention, P ou Q. P ou Q est faux si P est faux et Q est faux en même temps. P ou Q. Donc c'est faux ici. Tout le reste est comment? Vrai. Tout le reste est vrai. Ça c'est P ou Q. Ça va? P ou Q. Hein? P ou Q, faux, faux. Donc c'est faux. Tout le reste est vrai. Alors attention maintenant. C'est P implique Q, implique P ou Q. C'est faux dans un seul cas, où l'hypothèse est vraie et la conclusion est fausse. Donc c'est vrai, c'est faux, pardon, si P ou Q est vrai et P ou Q, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Là c'est faux. Puisque P implique Q est vrai, P ou Q est faux, donc P implique Q implique P ou Q
Q, c'est faux. Tout le reste est vrai. Tout le reste est vrai. D'accord? Donc voilà l'implication P implique Q ou P. Alors, la question est celle-ci. D'après cette valeur de vérité, d'après cette valeur de vérité-là, d'après vous, par quoi je peux remplacer, par quoi puis-je remplacer cette proposition-là? Par P et Q. Très bien. Vous êtes d'accord que cette proposition-là n'est autre que quoi? P ou Q. Regardez bien. P ou Q. Donc, P implique Q implique P ou Q. Ça équivaut à quoi? P ou Q. D'accord? Même question, cette fois-ci, j'ai changé donc P ou Q, c'est maintenant P et Q. Donc vous refaites le tableau, donc P et Q, d'accord? P implique Q, implique P et Q. Alors on y va, donc ici P et Q, donc on commence par avoir là où j'ai 2, 1. Donc là où j'ai 2 vrais, donc vrai, vrai, vous voyez? Vrai, vrai, donc là c'est vrai. Donc là c'est vrai, et tout le reste est comment? Tout le reste est faux. Est-ce que c'est bon? Parce que c'est la conjonction. C'est le et. Attention maintenant. P implique Q. Donc il faut que ça soit vrai et ça faux pour que ça soit faux. Vrai, est-ce que tout le monde voit? Vrai, faux. Vrai, faux. Par conséquent, ça c'est quoi? Faux. Tout le monde voit ici? Vrai, faux. Donc ça fait quoi? Faux. Et tout le reste, c'est vrai. Et donc ça, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça équivaut à quoi? Ça a la même valeur de vérité que quoi? Que P. Donc ça, P implique Q, implique P et Q, ça a la même valeur de vérité que P. Même valeur de vérité que P. Donc ça équivaut, tout ça équivaut à P. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez compris? Alors, il y a 2 connecteurs qu'on utilise beaucoup en logique, notamment en électronique. C'est ce qu'on appelle le NAND et le NOR. Hein, le NAND ou le NOR. Alors, si vous avez, donc, ça se lit comme ça se lit P de proposition P et Q, donc le connecteur NAND. Dans NAND, vous voyez le no et puis en anglais le et. Vous voyez? NAND. Hein? Et donc, là, ça s'écrit comme ça. P, ça se lit P NAND Q. P NAND Q équivaut tout simplement à quoi? À no P et Q. Voilà, ça c'est le NAND. P NAND Q. Ça s'écrit, c'est no P et Q. Le NOR, no, ou, hein, le OR, c'est non, ou, ça s'écrit P, NOR, Q, d'accord? Et c'est quoi P, NOR, Q? C'est tout simplement no, P ou Q. Voilà. NAND, P, NAND, Q, et NOR, P, NOR, Q. Admettons, on vous demande d'établir l'équivalence, montrer que non P, par exemple, équivaut à quoi? À P, NAND, P. D'accord? Essayons de faire non P. Vous êtes d'accord que P c'est 1, 0. Non P, c'est 0, 1. N'est-ce pas? C'est quoi P NAND P? Tout le monde a compris, P NAND P, c'est tout simplement P et P. Mais avec quoi devant? Un non. P et P, ça fait P. P et P, ça fait P. Non P et P, ça fait 0, 1. Et vous remarquez quoi? Que non P est bien égal à non P et P. Autrement dit, non P équivaut à quoi?
à P NAND P. No P équivaut à P NAND P. Ok, on me demande de démontrer en appliquant la loi de De Morgan que cette proposition-là est équivalente à cette proposition-là. On dit équivalence. On sait que le non P, ça fait P. C'est équivaut à P. Donc tout le monde a compris que P ou Q, regardez bien, je démarre ici. P ou Q, P ou Q, P ou Q, vous êtes d'accord? Ça équivaut à quoi? À no, P ou Q. Est-ce que vous êtes d'accord? Le no, ça me donne P ou Q. J'applique De Morgan. Rappelez-vous, De Morgan, le OU devient et le et devient OU. Bien sûr, j'applique De Morgan ici, ça me donne no. C'est parti. J'applique De Morgan à cette proposition-là. Ça me fait donc quoi? Non P. Le P Alors, non P. ou le Q. Non, et. Le OU devient et. Ah oui, c'est pour ça. Et non Q. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit que là, regardez bien. Là, c'est quoi? Là, Non P. c'est non. Non P. C'est non. Regardez bien. P NAND Q, c'est non P Q. Donc là, je peux dire que ça, c'est non P NAND non Q. En appliquant cette propriété-là. Regardez bien. NAND, là, si là j'ai grand A, là j'ai grand A, hein, n'est-ce pas? Non, là j'ai grand A et là j'ai grand B, ça me fait bien NAND grand A B. C'est bon ou pas? Et ça, on a vu que no P s'écrit comment? P NAND P. Donc je remplace ça par quoi? Ça fait P NAND P NAND P. NAND, et je remplace ça par quoi? Q NAND Q. Et j'ai établi l'équivalence. Vous avez compris? Voilà. Bien. Voilà, donc ceci complète notre séquence du jour sur le calcul de proposition. Mais je vous dis à une autre fois. Bien. Ciao.